Épreuve du championnat du monde de motocross, nous sommes sur le circuit d'Agueda, au sud de Porto, à quelques kilomètres de Coimbra, sur la côte ouest du Portugal. Et un circuit magnifique donc, sur lequel vont courir les pilotes de la catégorie MX1 pour la deuxième manche dans quelques instants. 1500 mètres, vous voyez, et une piste sèche, contrairement aux deux premiers Grands Prix. On avait eu du sable, on avait eu de la boue, et bien voici maintenant une terre bien sèche, avec ici le Français Sébastien Pourcel. Il a terminé deuxième de la première manche. Il a réalisé les meilleurs temps, que ce soit en course ou lors des essais et des qualifications. Il est pour l'instant 26e du championnat et c'est sûr, aujourd'hui il est en passe de faire un très bon résultat. Sébastien, c'est le plus rapide, deuxième de la première course. Il peut se rattraper dans la deuxième manche, il peut gagner le Grand Prix. Allez, on va voir la revanche de Sébastien dans quelques instants. Billy Mackenzie, lui, il a fait le deuxième temps des qualifications. Il était à l'aise dans la première course et il a un temps mené à la manche. Mais ensuite, un rythme inférieur l'a fait rétrograder à la 4e place. Tanel Lehoc, quant à lui, a terminé 8e de la première course. Et bien entendu, celui qui a fait sensation, c'est David Philippert sur la Yamaha, en remportant donc la première manche. Voici la liste de départ de cette deuxième course, établie en fonction des qualifications. Et une deuxième course toujours, 35 minutes, plus de tours. Et au cumul des deux manches, nous aurons le classement de ce Grand Prix du Portugal, cadre de cette troisième épreuve du championnat du monde de motocross. Là, on a eu donc deux Grands Prix qui se suivaient, l'Espagne et le Portugal. Et pas mal de Français qui en ont profité pour faire le voyage ensemble. C'est notamment que Sébastien est resté avec son team. Il a voyagé de l'Espagne au Portugal sans rentrer chez lui. Il l'a pris à la cool cette semaine en allant s'entraîner, en profitant du beau soleil portugais. Et ça semble être favorable pour lui, lui qui est du sud de Châteauneuf-les-Martigues. Eh bien Sébastien, il aime ce soleil. Et bien là, il va faire un départ de l'intérieur pour cette deuxième manche. C'est parti, deuxième course de la journée. Et un très bon départ de la Suzuki de Steve Ramon. On a vu une Yamaha également. Voilà, Steve Ramon qui fait le hot shot. Et la chute derrière d'une autre Suzuki, c'est Clément de Salle. Joaquin de Dijker une nouvelle fois au milieu du peloton. Allez, c'est Ramon en tête, deuxième place Billy Mackenzie, une nouvelle fois un bon départ du Britannique. Troisième, c'est Sébastien Pourcel. Très bien parti Sébastien. Allez, Ramon, Mackenzie, Pourcel. Le quatrième, c'est Mike Brown. Cinquième, Jonathan Barragan. Et Steve Ramon, qui a pris le meilleur dès ce début de course. Donc, va-t-il réussir à tenir le rythme? Attention déjà aux attaques de Sébastien Pourcel là, dans cette montée en escalier sur Billy Mackenzie. Sébastien, il est rapide, il le sait. Est-ce qu'il a pêché peut-être en première manche? C'est le fait qu'il n'a pas réussi à doubler ses concurrents dès le début de course, puisqu'ensuite il était plus rapide. Allez, c'est ce qu'il faut qu'il fasse dès cette deuxième manche, dès le début de la course là. C'est peut-être ce qui lui aurait permis d'être plus tranquille dans la première manche aux avant-postes. En tout cas, il a fait une belle course, revenu dans la roue de Mackenzie en le doublant, et ensuite de Philippert. Allez, deuxième manche, nouvelle donne, tout est relancé. Et Mackenzie là qui vient de prendre le meilleur sur Steve Ramon. Beau dépassement ici de Billy Mackenzie. Allez, Mackenzie donc nouveau leader. Steve Ramon deuxième à l'intérieur ici. Et Sébastien Pourcel à la troisième place.
Et c'est dès ce début de manche qu'il va falloir attaquer. C'est souvent là que se créent les écarts. Mackenzie, Ramon, Pourcel. Voilà donc pour le trio de tête. À la 4e place, on a Jonathan Barragan. 5e, c'est Josh Coppins. Et 6e, David Philippers, le vainqueur de la première manche. Allez, il faut qu'il profite de ce bon départ, Sébastien. Et maintenant derrière, Steve Ramon. Allez, il élargit les lignes, Sébastien Pourcel. Il essaie de prendre un maximum de vitesse pour revenir sur la Suzuki de Ramon. Allez, il ne faut non plus pas s'affoler, pas trop s'énerver pour éviter les erreurs. On a vu, c'est un circuit très très glissant avec un léger film de poussière à la surface. Ce qui aurait pu lui valoir une chute en première manche à Sébastien Pourcel. Et l'attaque, la grosse attaque de Pourcel sur Ramon. Ah, c'est sûr, il est plus rapide, vous voyez, sur ce saut. Allez, Pourcel dans la roue de Ramon, il ne devrait plus tarder à le doubler. Il lui a montré sa roue. Allez, ça va être fait très rapidement. Ce dépassement, c'est sûr, pour Pourcel, qui recoupe les lignes à l'intérieur. Il va arriver à l'extérieur sur le prochain virage, Sébastien Pourcel. Incroyable attaque sur Ramon. Attention ici pour Sébastien Pourcel, ça ne sera pas au niveau de ce virage-là. Mackenzie toujours en tête. Ramon donc deuxième. Pourcel qui attaque. Allez, déjà 5 minutes de course. Et l'attaque incroyable de Sébastien Pourcel. Et on va revoir le départ avec Sébastien qui était justement à l'intérieur. Et Mackenzie qui a fait une belle sortie de grille quant à lui. Ramon all shot le pack. Allez, Sébastien qui tente tout maintenant pour doubler le Belge. Ouais, sur une partie de ce circuit, il est plus rapide, Sébastien. On l'a vu tout à l'heure revenir très rapidement sur Ramon. Derrière ce groupe de tête, on retrouve Jonathan Barragan, Josh Coppins, Philippers et Marc de Ruyver, 7e. A noter le départ en 20e position de Pierre-Alexandre René. Pierre-Alexandre qui vient déjà de gagner 2 places. Dans ce premier tour, il est 18e maintenant. Et derrière, on voit ici David Philippers qui attaque Josh Coppins. Les deux Yamaha Rinaldi que l'on a vu impressionnants lors du premier Grand Prix au coude à coude. Ils ne se sont pas laissés passer, même s'ils font partie du même team. Il n'y a pas de stratégie de team, pas du tout. C'est le meilleur qui va l'emporter. Et on avait vu Josh Coppins justement partir à la faute. Un dépassement assez incroyable, c'est pour ça qu'il faut quand même être vigilant sur les dépassements de David Philippers. On l'a vu en première manche, il n'hésite pas à aller au contact de l'Italien. Ah, c'est aussi ce qui fait sa force, on sait que ce pilote ira jusqu'au bout. Alors pour certains pilotes, ça peut poser problème, mais il ne faut quand même pas le craindre. Quand on est aux avant-postes comme ça d'un championnat du monde, la première place est pour tout le monde. Et c'est vrai que tous ces pilotes la veulent. Ils vont tout faire pour l'emporter. Allez, pour l'instant, c'est Josh Coppins qui a l'avantage sur Philippers. Jonathan Barragan est juste devant. Bataille là pour la 5e place entre les deux Yamaha Rinaldi. Philippers à l'intérieur, Coppins toujours 5e Coppins. Philippers donc 6e. Attention à l'attention dans cette équipe. Cette saison, les deux pilotes
qui se retrouvent souvent en bagarre. Allez, Barragan, Coppins, Philippe Hertz, hein. Il est plus rapide que Coppins en tout cas, beaucoup plus agressif. Ah, il revient dans la roue du Néo-Zélandais, sans aucun doute. Il devrait porter une attaque très rapidement. Ça y est, c'est fait. David Philippe Hertz qui prend la 5e place sur Coppins. Un beau dépassement. C'est vrai qu'il s'est intercalé dans cette trajectoire. On voit qu'il casse les sauts juste après. Incroyable, un pilotage. Il bouge énormément sur sa moto, David Philippe Hertz. Et il y en a un autre qui a ce style. C'est Antonio Cairoli, l'autre italien, champion de la catégorie NX2. Allez, 5e place donc maintenant pour David Philippe Hertz. Alors que devant on a un Seb Pourcel qui est en train de remonter. Il était dans la roue tout à l'heure de Steve Ramon. Et on voit derrière l'attaque de Philippe Hertz, le vainqueur de la première course. Il le sait que Pourcel est devant. Il sait que si Pourcel termine devant lui, eh bien c'est Pourcel qui gagnera le Grand Prix. Donc il ne va lui laisser aucune chance, ça c'est sûr. Allez, un petit peu sur le classement avec toujours Mackenzie en tête devant Ramon, Pourcel 3e, 4e Barragan et 5e Philippe Hertz. Et voici justement les deux Rinaldi, les deux Yamaha. Philippe Hertz donc qui vient de prendre le meilleur sur Coppins, encouragé ici par son équipe. Au niveau des écarts, Ramon a 1 seconde 8 de retard sur Mackenzie. Pourcel est à maintenant 3 secondes. Et regardez Pourcel, le voici justement à l'image, la grosse attaque de Sébastien Pourcel derrière Steve Ramon. Allez, on va assister, c'est sûr, au retour du Français. Il en a le potentiel, il en a la vitesse. Allez Sébastien, c'est maintenant qu'il faut porter l'attaque. Ça fait 10 minutes que la course est partie. Steve Ramon, le champion en titre, une nouvelle fois bien placé, une nouvelle fois très régulier. Steve Ramon, 6e de la première manche, à la 2e place de cette 2e course. Mackenzie, Ramon, Pourcel. On voit les pilotes qui ont des trajectoires bien différentes. Ça va être intéressant au moment des attaques, puisque ça va nous offrir de beaux dépassements. Et Pourcel qui revient, il est à 2 secondes 3 maintenant. Sébastien Pourcel. A noter que Philippe Hertz est beaucoup plus loin derrière, à 8 secondes. Allez, la bataille en tête, c'est entre ces 3 pilotes maintenant. Mackenzie, Ramon, Pourcel. Et on fait un tour du côté du paddock et du mécanicien de Steve Ramon chez Suzuki. Qu'est-ce que vous pensez va être la réaction de Steve Ramon après son titre de l'année passée? Ouais, je pense que ça va être une course très difficile pour Steve. Vous savez, il semble assez tranquille à cette position, cette 2e position, mais les autres vont très vite. Allez, c'est sûr. On a un Seb Pourcel très rapide sur cette piste. On note quand même que Steve Ramon a fait le meilleur temps du warm-up ce matin, donc il est dans un bon rythme, Steve Ramon. Il faudra forcément compter sur lui, lui qui veut défendre sa couronne et montrer à tout le monde qu'il ne l'a pas eu par défaut. Bien sûr, il n'avait pas remporté le Grand Prix, mais bon, toujours aux avant-postes, Steve Ramon. Et là, c'est Cédric Melotte, apparemment au paddock. Abandon donc du Belge dans cette 2e course. Le leader toujours le Britannique Billy Mackenzie. Le voici Mackenzie. Il est toujours très attaquant, en tout cas sur la Honda. 2e Ramon, 3e Pourcel.
et qui a perdu quelques mètres par rapport à Steve Ramon. On note une nouvelle fois la déception du côté de Ken de Dyker, puisqu'il était parti à la 15e place. Il est en train de remonter, Ken de Dyker, mais c'est une nouvelle fois la déception dans cette manche, ça c'est sûr, puisque lui qui est arrivé ici en tête du championnat, il a perdu déjà sa plaque rouge dans la première manche au bénéfice de David Philippert. Et là il est en train de une nouvelle fois d'avoir plusieurs difficultés. Il est 12e, Ken de Dyker. Un coup dur pour le pilote Suzuki, là, ce Grand Prix du Portugal. Et toujours ce trio de tête qui reste inchangé avec Mackenzie, Ramon et Pourcel. Il y a les trois pilotes qui signent des temps à peu près similaires, donc les écarts restent les mêmes. Ramon qui arrive ici au Portugal, fort d'une première victoire en MX1. C'était la semaine dernière donc en Espagne. C'était vraiment avec sa dernière victoire en Grand Prix remonté à la catégorie 125, remonté à 2003. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas remporté de Grand Prix. C'était à Valkenswaard. 5 ans sans victoire de Grand Prix et pourtant eh bien un titre la saison passée. Un pilote régulier, mais en même temps c'est ce qui est très important au motocross. Éviter la chute, éviter de perdre des points dans les manches. On voit ici Mark de Ruver. Mark de Ruver pour l'instant à la 7e place. Et là c'est Julien Bill, coéquipier de Mark de Ruver justement dans le team Honda Martin. Julien Bill qui a connu plusieurs difficultés là ce week-end. Et retour en tête de course avec Mackenzie. Ramon deuxième, Pourcel toujours dans le rythme mais un petit peu plus loin derrière. C'est vraiment difficile de réussir à s'intercaler, à passer, à doubler, puisque les pilotes roulent tous très vite, c'est ce qu'on disait avec cette piste sèche. Ce sont des conditions parfaites pour cette troisième épreuve et forcément qui plaisent à tout le monde. Et Mackenzie donc leader incontesté depuis le début de cette course. Il a doublé Ramon et il semble être bien installé en tête. À voir maintenant le retour de Sepp Pourcel sur Ramon. Ça va être intéressant cette fin de manche. Il reste 20 minutes de course. Et Sébastien Pourcel qui est toujours là. Il ne fait pas d'erreur. Ça c'est positif. Il peut analyser comme ça les trajectoires de Ramon. Il voit un petit peu où ses adversaires se placent, les erreurs qu'ils peuvent faire. Et ça va l'aider ensuite pour les dépassements à Sébastien. Si vous voulez justement assister à de belles courses et voir ces pilotes français au top du mondial, il va falloir aller eh bien, le 1er mai, ça sera à Gaillac-Toulza pour le championnat de France Élite. Ce sera une course vraiment sympa sur un beau circuit dans le sud de la France, tout près de Toulouse. Et si vous ne pouvez pas faire le déplacement, eh bien ne manquez pas les rendez-vous sur Motors TV dans l'émission Willys, où toutes les épreuves du championnat de France Élite vous seront résumées. Allez, toujours la bagarre. Mackenzie en tête, Ramon deuxième, Pourcel troisième maintenant. Et les écarts qui restent les mêmes. Aucun changement au niveau des temps chrono.
avec le retour là tout de même de Sébastien Pourcel. Là il semble trouver un bon rythme. Une petite erreur là justement de Steve Ramon et Sébastien Pourcel qui en profite pour revenir. Allez, il va devoir saisir sa chance maintenant, Sébastien. Et nous sommes à la mi-course. C'est le moment pour Sébastien Pourcel de prendre l'avantage maintenant sur Steve Ramon. Il est revenu dans sa roue. Allez, on voit qu'il choisit des trajectoires différentes. Maintenant, il a essayé l'extérieur, Sébastien, pour doubler Steve Ramon. On voit Barragan, Philippe Hertz qui sont revenus sur le groupe de tête. Ah, il y avait plusieurs secondes de retard. Philippe Hertz qui est maintenant à 5 secondes du groupe de tête. Il était à 8 secondes au début de la manche. Énorme retour de David Philippe Hertz sur la Yamaha. Le vainqueur de la première course. Allez, Sébastien, il ne faut plus tarder maintenant à doubler Steve Ramon. Il y a un David Philippe Hertz incroyable qui était en train de revenir juste derrière. Attention, petites erreurs ici. Ah, une petite erreur qui lui fait perdre quelques mètres maintenant. Steve Ramon toujours deuxième. Il attaque Steve Ramon aussi. Il essaie de contenir la pression de Pourcel, de contenir ses assauts. Barragan quatrième. Et Philippe Hertz cinquième. Regardez l'avance que Philippe Hertz a mis à Josh Coppins maintenant. Josh Coppins à la 6e place. Et le 7e, c'est Marc de Ruyver, on l'a vu. Incroyable. Barragan et Philippe Hertz ont recollé au groupe de tête. Ah, Sébastien, il ne faut plus tarder maintenant à doubler Steve Ramon. Surtout que Billy Mackenzie semble s'échapper en tête. Et on retrouve le même scénario qu'en première manche avec un Philippe Hertz très rapide, un Pourcel également, mais qui tarde à doubler les pilotes qui le précèdent. Ah, c'est dommage, on serait peut-être moins inquiet pour Sébastien s'il les avait doublés dès le début de course, ça c'est sûr. Puisqu'ensuite il est rapide, il a le rythme pour tenir en tête. Mais là il faut les doubler, il faut absolument doubler Steve Ramon très rapidement puisque Philippe Hertz est en train de revenir. Un rythme incroyable. Surtout qu'il reste un quart d'heure de course, plus les 2 tours. Et tout est encore possible. Dans cette deuxième manche, on fait un petit point sur le classement. Mackenzie est en tête, Ramon deuxième à 2 secondes 9, Pourcel 3 à 4 secondes 9. Il a perdu du temps, Sébastien. Quatrième, Barragan. Cinquième, Philippe Hertz. Sixième, Coppins. Septième, de Ruyver. Allez, Sébastien Pourcel, il est dans une bonne passe là. Il est en train d'attaquer Steve Ramon. Il recoupe les lignes. Et ça ne devrait plus tarder pour Sébastien Pourcel à l'extérieur ici. Et Sébastien qui recoupe la trajectoire. Très beau dépassement là de Sébastien Pourcel. De retour sur cette arrivée. Allez, Sébastien Pourcel qui entame cette seconde moitié de course à la 2e place maintenant. Ah, c'était primordial ce dépassement de Sébastien Pourcel sur Steve Ramon s'il ne souhaitait pas être rejoint trop rapidement par Barragan et Philippe Hertz. Allez, maintenant il va pouvoir s'attaquer à un nouvel objectif. C'est Mackenzie qui est en tête. Mackenzie qui a maintenant quand même 5 secondes d'avance. Il a réussi à en profiter, Billy Mackenzie, le voici le leader. Il a profité justement des difficultés de dépassement qu'avaient ses adversaires pour prendre le large. Voilà, Billy Mackenzie donc, qui fait un très bon travail. 4e de la première manche et solide leader dans cette 2e course. À la 2e place, le voici, c'est Sébastien Pourcel. 3e Ramon, et regardez qui arrive derrière. C'est l'Espagnol Barragan. Allez, Barragan qui vient se mêler à la lutte. On marque une courte page de publicité, on se retrouve tout de suite après. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain.
Découvrez le nouveau design de l'Opel Zafira. Pour votre famille, c'est un monospace qui cache bien son jeu. Le nouvel Opel Zafira Limited Edition avec 7 places de série est à seulement 19 990 €. Découvrez Opel. Immobilier, bourse, assurance vie. Visiblement, Antoine sait ce qui rapporte immédiatement. Son dernier investissement, c'est l'antiride DNH de Nivea Formen. Sa formule antiride haute performance est efficace immédiatement et sur le long terme. Et personne ne s'en plaindra. Nouveau soin antiride DNH. Nivea Formen, ce que veulent les hommes. Depuis que Pierre Martinet a mis 5 légumes dans son taboulé, c'est Il a toujours une idée au frais, le traiteur intraitable. Parfaitement. Le spectacle au cœur de la course, la passion du public, l'émotion des grandes victoires. Assistez au Grand Prix de France et découvrez les frissons de la Formule 1. Informations sur gpfrancef1.com ou au 0892 70 47 47. Grand Theft Auto 4 sur Xbox 360. Console à partir de 199 €. Pour les hommes qui recherchent la performance, Menen invente Menen Extreme à l'oligozinc, un ingrédient qui démultiplie l'efficacité déodorante. Résultat, une fraîcheur intense, une efficacité anti-auréole, même dans les situations les plus extrêmes. Nouveau déodorant Menen Extreme oligozinc. Menen, pour nous les hommes. Saline, Corvette, Ferrari, Porsche et Aston Martin se rencontrent dans l'un des championnats Grand Tourisme les plus prestigieux, le GT français. La deuxième manche a lieu sur le Grand 8 de l'Ednon, à suivre mercredi 30 avril à 18h55 sur Motors TV. Le championnat de France GT avec Triangle Intérim. Triangle Intérim, unissons nos compétences. Et Autoscout 24, le premier site européen de petites annonces d'occasion. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Toujours au Portugal pour la deuxième manche du troisième Grand Prix de la saison. Pour l'instant, c'est Billy Mackenzie qui est en tête. Il devance Sébastien Pourcel et Steve Ramon. On a le retour derrière de Jonathan Barragan, quatrième, et de David Philippers, le vainqueur de la première course, qui est en train de faire une remontée phénoménale. Il recolle au groupe de tête alors qu'il avait plus de 8 secondes de retard. Incroyable retour de la Yamaha et de David Philippers. Allez, devant Sébastien Pourcel qui a signé les meilleurs temps en course. Il a pris la deuxième place face à Steve Ramon. Il a devant lui maintenant Billy Mackenzie qui avait 5 secondes d'avance. Allez, il va falloir en profiter, Sébastien. Il a la vue libre maintenant. Il va falloir creuser l'écart très rapidement et revenir sur Billy Mackenzie. Et Philippers, regardez comme il s'inquiète. Philippers, il voit Sébastien Pourcel s'en aller. Il sait que c'est peut-être également la victoire de Grand Prix qui s'en va.
Et s'il laisse filer Pourcel, Philippe Hertz va perdre le bénéfice de sa victoire en première manche. Regardez Ramon maintenant inquiété par Jonathan Barragan. Barragan qui va attaquer le Belge. Et on voit Sébastien Pourcel qui en a profité, voilà, pour prendre quelques secondes d'avance sur Ramon Barragan et Philippe Hertz. Il est en train de revenir sur Billy Mackenzie, Sébastien Pourcel. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on note l'abandon de Ken De Dyker, le pilote Suzuki, leader de ce championnat avant cette épreuve. Ken De Dyker vient d'abandonner. Il va perdre de nombreux points et ceci profite donc à David Philippe Hertz là, qui fait un bon Grand Prix. Steve Ramon également va être aux avant-postes. Le voici en image dans le paddock. Ken De Dyker qui abandonne dans cette deuxième course. Et cette plaque rouge, c'est sûr maintenant, changera de moto à l'issue de cette deuxième manche. Le leader, c'est Billy Mackenzie. Il a fait une course parfaite jusqu'à présent, Billy Mackenzie. Regardez Sébastien Pourcel qui est en train d'attaquer derrière. Il est en train de revenir sur Billy Mackenzie. C'est significatif, il reste 10 minutes de course plus de tours. On l'a vu, très rapide en fin de manche dans la première course. Revenir dans la roue de David Philippe Hertz. Il la mérite cette victoire ce week-end, Sébastien. Il est en train de revenir sur Billy Mackenzie maintenant. Allez, il a encore le temps en tout cas de se placer aux avant-postes. Mackenzie, voilà, plusieurs secondes d'avance sur Seb Pourcel, exactement 4 secondes. Voilà, Sébastien Pourcel qui a gagné plus d'1 seconde et demie dans les derniers passages. Et il s'applique, Sébastien. Il donne le meilleur de lui-même. Il sait que au bout de cette manche, peut-être une victoire de Grand Prix. Ça serait le 4e succès de sa carrière. Après sa récente victoire en MX3 à Castelnau-de-Lévis et ses 2 victoires la saison passée en MX1. Et la chute de Billy Mackenzie, le leader de la course, qui vient de perdre donc sa première place. Sébastien Pourcel est passé en tête. Steve Ramon le double également. Jonathan Barragan, incroyable retournement de situation ici au Portugal. Billy Mackenzie qui avait pris le commandement dès le début de la manche, qui était seul en tête. Il avait creusé un écart de 4 secondes sur Pourcel. Il vient de chuter. Et là, le classement est relancé. C'est maintenant Sébastien Pourcel qui est en tête. Il devance donc Steve Ramon, Jonathan Barragan et David Philippe Hertz. Et il fait une très bonne opération, là, le Français. Avec la chute du Britannique, nouveau leader de cette deuxième manche, Sébastien Pourcel. Et maintenant donc virtuel vainqueur de ce Grand Prix puisqu'il a terminé 2e en première manche. Il est actuellement le leader de cette deuxième course. Et au cumul des 2 manches, donc, ce serait lui le vainqueur. Étant donné que l'on prend la deuxième manche comme référence ensuite s'il y a une égalité. Incroyable retournement de situation là, avec cette chute de Billy Mackenzie. Alors Billy Mackenzie qui repart maintenant à la 4e place derrière Ramon et Philippe Hertz. Et Jonathan Barragan également qui vient de faire une erreur. Vous voyez, il vient d'être doublé là par Mark de Reuver. Par Josh Coppins également. Et Mike Brown qui est juste derrière. Et Barragan qui repart lui à la 7e place. Et décidément un circuit très piégeux ici au Portugal. Et c'est la dernière manche de la journée à laquelle nous assistons. Il y a déjà eu 3 manches avant celle-ci. 2 manches MX2, la première course MX1. Et c'est vrai que le circuit se défonce. De plus en plus dur physiquement, il fait chaud. De plus en plus dur puisqu'il y a de nombreux trous, notamment lors des zones de freinage. Le circuit est glissant au niveau des réaccélérations. Il faut être très vigilant dans cette fin de course. Il reste
7 minutes plus de tours. Et on voit un Coppins beaucoup moins à l'aise que les saisons précédentes en bagarre avec Mark De Rover. On voit ici un Mike Brown, une nouvelle fois performant. Il nous étonne à chaque fois, ce Mike Brown. L'an dernier, c'est sûr, c'était pour ses départs incroyables. Il a fait une majorité d'all shot, mais là il est toujours présent, Mike Brown, dans le top 10 du mondial. Alors chute de Mackenzie qui perd sa place de leader, chute de Jonathan Barragan qui perd sa 3e place. Décidément, de nombreux retournements de situation dans cette deuxième course ici au Portugal pour la 3e épreuve de l'année. Et la bonne nouvelle côté français, eh bien c'est pour l'instant la tête de course de Sébastien Pourcel, Seb Pourcel qui mène la danse. Retour également de Pierre-Alexandre René au classement, il est 16e pour l'instant. Et on a ici donc Coppins, De Rover, Barragan. La lutte pour la 5e place de cette deuxième course. Juste devant Coppins, on a vu en arrière-plan une image, celle de Billy Mackenzie. Et là maintenant c'est David Philipperts qui attaque Steve Ramon. C'est sûr, débarrassé de Mackenzie, débarrassé de Barragan, ça a fait les affaires de Philipperts. Parti à la 6e place, il est en train de remonter. Une petite erreur là justement de David Philipperts. Et sans aucun doute, les plus rapides ce week-end étaient bien Pourcel et Philipperts. Ça va être difficile dans ces dernières minutes de course à Ramon de résister au retour de David Philipperts, qui semble véritablement inarrêtable sur cette piste portugaise. Alors devant, par contre, ce qui est intéressant, c'est l'avance qu'a pu créer Sébastien Pourcel. C'est bien là qu'on voit que c'est très important de doubler ses concurrents très rapidement, puisqu'ensuite déjà on a le champ libre et en plus on peut ainsi choisir ses trajectoires et prendre son propre rythme et créer une bonne avance. Allez, là en ce moment c'est David Philipperts justement qui essaie un maximum de trajectoire pour doubler Steve Ramon. Peut-être ici, non, Steve Ramon toujours à l'avantage. Et Sébastien Pourcel, voilà, solide leader, on l'a vu avec une avance confortable. Steve Ramon 2e, Philipperts 3e. Allez, pas de possibilité pour l'instant pour David Philipperts qui souhaite bien sûr doubler Steve Ramon. Et puis il sait que Sébastien Pourcel est devant. Il sait qu'en terminant à la 3e place, il perd le Grand Prix. En terminant 2e, il perd le Grand Prix. Alors ce qu'il voudrait, c'est bien sûr revenir sur Pourcel, mais il va falloir doubler Ramon avant. Et ça, ce n'est pas chose facile. Pourtant, l'Italien attaque. On le voit. Déterminé en tout cas, David Philipperts. Qui croise toutes les lignes. Et peut-être ici, c'est à cet endroit même que Sébastien Pourcel avait pris l'avantage sur Steve Ramon. Steve Ramon un petit peu moins rapide que ses concurrents dans cette série de virages. Et attention à l'attaque ici de David Philipperts. Ça ne sera pas passé sur ce virage. Les deux pilotes qui se regardent et voilà l'avantage maintenant pour David Philipperts. Et on a vu Steve Ramon qui n'a pas assisté. Et deuxième position donc maintenant pour l'Italien David Philipperts. Sébastien Pourcel est leader. Il a plus de 10 secondes d'avance sur Philipperts. Ça c'est la bonne nouvelle. Il va pouvoir gérer maintenant cette fin de course. 10 secondes d'avance, c'est assez confortable pour mener la manche, pour gagner la course et peut-être même le Grand Prix. Allez, on va attendre le drapeau arriver bien sûr. Mais pour l'instant c'est bien parti. Sébastien Pourcel, virtuel vainqueur de ce Grand Prix.
Ça serait son 3e Grand Prix MX1 remporté et sa première victoire de la saison. Ah, c'est un très beau moment là pour Sébastien, beau moment pour le team GPKR, puisque c'est maintenant Sébastien le seul représentant aux avant-postes des Grands Prix. Et ça va redonner un petit peu de baume au cœur, un petit peu de joie dans l'équipe. Et Sébastien qui s'entraîne énormément. Et là, voit ses efforts récompensés. Allez, il rentre dans les 3 derniers tours maintenant. 3 tours à boucler pour Sébastien Pourcel. Ah, ce sont souvent les plus difficiles, hein. On voit ici Josh Coppins qui double Billy Mackenzie. Josh Coppins qui a fait un petit signe justement à Billy Mackenzie. Peut-être les pilotes se sont touchés juste avant le saut, ce qui me semble avoir aucun problème. Et Mackenzie qui rattaque. Attention à Billy Mackenzie là. Le Britannique qui a essayé de s'infiltrer à l'intérieur. Et derrière, c'est Mike Brown. Regardez Mike Brown, le coéquipier de Mackenzie. Il est toujours là. Ah, Mike Brown, c'est un pilote d'expérience, hein. Il a passé la trentaine maintenant. Il est toujours dans le circuit, toujours dans ce mondial. L'Américain Mike Brown, toujours étonnant, hein. Il avait essayé de rouler en Europe. Il était reparti aux États-Unis. Il avait réussi à gagner les courses là-bas. Il revient en Europe. Il a même gagné une manche, hein. La saison passée, c'était au Japon. Ah, il peut toujours nous surprendre ce Mike Brown. Et là, regardez, il est dans le bon rythme. Il est derrière Coppins, c'est Mackenzie. Il ne faiblit pas. Il est actuellement à la 6e place, donc Mike Brown. Là, puisque Mark de Ruver a rétrogradé maintenant à la 8e place. Barragan est 7e. Et regardez Mike Brown qui a pris le meilleur là sur Billy Mackenzie. Et donc maintenant, juste derrière Coppins, à la 5e place. Et il reste 2 tours maintenant. Mike Brown qui attaque derrière Josh Coppins. Alors là, ce n'est plus une révélation, ce Mike Brown, c'est de surprise en surprise, mais il est toujours là. Face à un autre ancien de la catégorie, c'est sûr, c'est Josh Coppins qui lui part pour le titre. Ça va être très difficile, hein, avec tous ces jeunes présents cette saison, tous ces jeunes qui ont soif de victoire. Il va falloir s'accrocher à Josh Coppins. Allez, nous n'en sommes qu'au 3e Grand Prix, hein, c'est sûr. Le prochain rendez-vous, ça sera dans 2 semaines maintenant, en Bulgarie, à Savievo. Ne manquez pas, hein, le MX2 en direct, le MX1 dans la semaine, comme d'habitude, sur Motors TV. Et toujours l'attaque, hein, même dans les 2 derniers tours de Mike Brown sur Josh Coppins. Mike Brown qui rentre donc dans le top 5 de cette manche MX1 ici au Portugal. Allez, on a juste vu Steve Ramon, Josh Coppins, Mike Brown. Et en tête, toujours un Sébastien Pourcel qui réjouit donc le clan français, ça c'est sûr. On a ici Steve Ramon, 3e de cette manche. Et on rentre dans le dernier tour. Ramon 3e, 4e, donc Josh Coppins 5e, Mike Brown. Ouais, Mike Brown derrière Josh Coppins. On sait que ces 2 pilotes
sont très difficiles à doubler. Et Josh Coppins ne devrait pas laisser la moindre chance à Mike Brown. Le leader de la course, Sébastien Pourcel, le Français. Regardez, il est soigné dans cette trajectoire, dans son pilotage, il le sait. Il a une victoire de Grand Prix au bout de ce tour, au bout de ce circuit. Et voilà, il ne fait plus d'erreurs, plus de bêtises. Très vigilant, c'est vrai qu'on s'en pose des questions. Hein. On pense à chaque virage, à chaque saut, à chaque petite pierre qui pourrait nous faire glisser. Et là, Sébastien, en tout cas, il a réalisé une très belle performance. Deuxième de la première manche. Vainqueur dans quelques instants de cette deuxième course de la journée. Sébastien Pourcel va remporter donc son premier Grand Prix de l'année, sa troisième victoire en MX1 et sa quatrième victoire de Grand Prix dans sa carrière. Allez, il jette des coups d'œil pour voir où en est justement David Philippertz qui a fait une remontée incroyable. De la 6e à la 2e place, David Philippertz. Et David Philippertz qui n'était plus très loin. Mais il a tout de même 8 secondes de retard sur Sébastien. Voilà, Sébastien qui aura su gérer à la perfection cette deuxième manche, le bras levé. En passant justement devant les stands, Sébastien Pourcel remporte la deuxième course de ce troisième Grand Prix de la saison au Portugal. Voilà, victoire française. Depuis longtemps. Et il a concrétisé la bagarre derrière et Josh Coppins qui double dans le dernier tour, dans le dernier virage. Josh Coppins qui prend la 3e place dans le dernier virage. Ça, c'est la surprise. L'abattement Steve, il n'y croit pas. Et pourtant, Josh Coppins vient dans le dernier virage pour la 3e place. Le retour situation fois. Une course intéressante, incroyable, une nouvelle fois sur l'antenne de Motors TV dans ce championnat du monde de motocross. Regardez le classement. Pourcel, premier, deuxième, Philippertz, troisième, Coppins, quatrième, Ramon, 5e place pour Mike Brown, 6e, Billy Mackenzie, 7e, Barragan, 8e de Rover. Et le retour dans ces derniers tours de Pierre-Alexandre René qui prend la 15e place. Voilà donc pour les résultats. On a Jonathan Barragan ici. Lui aussi victime d'une chute, il termine 7e, Barragan. Quelle course et quelle victoire en tout cas de Sébastien Pourcel. Qui va porter haut les couleurs de la France, le drapeau tricolore va flotter sur la première marche du podium. Quelle victoire méritée, surtout après le travail de l'hiver. On savait que c'était le pilote le plus rapide, il fallait concrétiser en course. Ça y est, c'est fait. Et une victoire qui en appelle d'autres, ça c'est sûr. Il faudra suivre justement tous ces débats dans la suite de la saison. Et Philippertz, forcément très heureux lui, puisque avec eh bien, cette deuxième place aujourd'hui, il prend la première place du championnat. Championnat qui était mené par Ken de Dijker. Ken de Dijker qui a abandonné dans cette deuxième manche et qui a laissé justement la porte ouverte à David Philippertz pour se placer leader du championnat. Nouveau leader donc David Philippertz. Steve Ramon lui quelque peu dépité c'est sûr après s'être fait doubler par Josh Coppins dans le dernier tour. Et alors là justement il doit y avoir un petit souci sur le podium, puisqu'on a vu eh bien, Steve Ramon placer sa moto prêt à aller sur le podium, alors que eh bien non, avec ce passage dans le dernier tour, c'est Josh Coppins qui va monter sur le podium après calcul des points. On va retrouver donc les deux Yamaha Rinaldi sur le podium, Philippertz et Coppins, et la victoire donc pour Pourcel. Finalement, Steve Ramon termine à la 5e place de ce Grand Prix, juste derrière Jonathan Barragan, 4e. Voilà, on va avoir les résultats officiels dans quelques instants. Ken de Dijker, vous le voyez,
Plaque rouge numéro 9 qui a abandonné. Et le classement donc de ce Grand Prix remporté par Sébastien Pourcel à égalité de points avec David Philippe Hertz. Nouveau leader du championnat, c'est lui, David Philippe Hertz, devant Coppins, Barragan et Ramon. Voilà un petit peu pour le classement du Grand Prix. À noter la 18e place du Français Pierre-Alexandre René. Voilà Pierre-Alexandre qui pilote une Suzuki cette saison. Dans un team allemand. Et le public qui peut repartir ravi. Regardez les bras levés. On vient d'assister à une manche incroyable ici au Portugal, remportée par le Français au style radical Sébastien Pourcel. Le classement du championnat maintenant. Nouveau leader David Philippe Hertz, 102 points. C'est-à-dire 6 points d'avance sur Steve Ramon, deuxième. Coppins est troisième maintenant. Et Seb Pourcel fait un bond au championnat puisqu'il est maintenant 8e, à tout de même 50 points du leader, 50 points de David Philippe Hertz. Mais passer de la 26e à la 8e place, eh bien c'était le mieux qui pouvait lui arriver. Deuxième et premier aujourd'hui, voilà, donc 8e place maintenant pour Seb Pourcel. Pierre-Alexandre René, l'autre français, on en parle aussi, il est 23e et on le retrouve sur le podium, Sébastien. Et voilà, Sébastien, vous avez attaqué et finalement une victoire. J'ai fait un bon départ. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu trop tranquille. Et puis ensuite après 20 minutes, il y a Mackenzie qui a fait une erreur. J'en ai profité, c'était excellent pour moi. C'est vrai que c'est une journée fantastique pour moi. J'ai remporté les qualifières, la pole position et la victoire aujourd'hui. C'est excellent. Voilà, excellente course pour Sébastien Pourcel. Quant à nous, on se retrouve, eh bien, ce sera dans 2 semaines pour le Grand Prix de Bulgarie à Sevlievo. Ne manquez pas les rendez-vous sur Motors TV. Merci à tous, en tout cas de votre fidélité.